Donc ton cerveau, maintenant, a été relevé de sa responsabilité d'intelligence. La capacité que le cerveau avait dans le passé de garder, d'accumuler la connaissance est finie. Parce que tu sais quoi, tu n'as pas besoin de le faire. Tu as seulement en combien de secondes? Google. Maintenant, éteignez le téléphone des gens. Regardez, posez-les les questions. Éteignez le téléphone de beaucoup de personnes et posez-lui la question, c'est quoi la capitale de Botswana? Beaucoup ne savent pas. Est-ce que vous avez remarqué que le goût de la nourriture a changé? Le goût de la nourriture a changé, vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué ça? Même la viande, je sais pas, vous mangez, ça n'a plus vraiment le goût là, hein, le goût qu'on sentait en tout cas quand on était petit. Moi je me souviens quand on était petit, la viande de chèvre ou de comment vous appelez ça? De cabri pour certaines personnes ici. La viande de cabri était délicieuse, c'était bon. Même il y avait l'odeur là comme ça. Vous vous souvenez de l'odeur? Hein? L'odeur de la viande de cabri ou la viande de chèvre. S'il n'y a pas d'odeur, c'est pas chèvre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'odeur. Vous allez remarquer que les cabris ou les chèvres ou les boucs n'ont plus d'odeur. Hein, ce n'est pas aussi bon que dans le passé. Et aussi, dans le passé, on remarquait, quand vous mettez des chèvres ou des boucs ensemble, ils se battaient, non? Ah, des boucs mâles. Souvent, ils faisaient de leur combat. Mais aujourd'hui, vous allez regarder les chèvres, les boucs et les cabris. Ils ne se battent plus. Hein. Ils sont tous passifs, tout comme ça, comme des papas, version animale. Bref, regardons un peu la vidéo de notre vieux ici. Donc ici, on voit la vidéo du vieux Museveni. Yoweri Museveni, le président de la République ougandaise, en train de faire un discours aux Nations Unies parlant de la qualité de la nourriture. On va d'abord suivre. Allez, suivez. Whenever I travel abroad, I pack my own Ugandan foods. Milk, millet flour, fruits, legumes, chicken, honey, and plantain bananas, called matok in our language. The other day, my pineapple stocks ran out, and my staff bought pineapples from a supermarket in UK when I was coming here. I just took one slice and terminated the whole exercise at once. First of all, the pineapple is hard. I have never seen a hard pineapple until I saw the one in London. Donc le vieux dit d'abord que à chaque fois qu'il voyage, donc il quitte son pays, l'Ouganda, pour aller ailleurs, il prend tout ce qu'il faut comme nourriture. Il prend le blé, il prend le matoke. Le matoke, c'est les bananes vertes, en tout cas délices de l'Afrique de l'Est. Il prend de la farine de semoule ou semoule version Afrique de l'Est. Il prend tout ce qu'il faut, du poisson, de la viande pour aller manger ailleurs. Parce que quand il va ailleurs, ça n'a pas le même goût. On lui a donné du pineapple. Pineapple, c'est quoi? C'est l'ananas. On lui a donné l'ananas. La première fois qu'on lui a donné l'ananas, suivant... Ah là là. It is less sweet and has got an ammonia-like pungent taste. I had the same experience in Washington once. They brought something they called pineapple. I couldn't believe it. Donc on lui a apporté à manger de l'ananas pour manger. Il dit, on m'a apporté un truc qu'on appelle l'ananas. Mais c'était dur comme du roc. Et ce n'est même pas bon. C'était pas sucré. Il a eu la même expérience aux États-Unis. Mais plus jamais il n'a osé replacer cette histoire dans sa propre bouche. Why must citizens of the world endure these deprivations on account of policies designed to serve narrow interests? Why must this be? I will not eat pineapple again until I go back to Uganda. Donc, M. Yoweri Museveni dit clairement avoir une expérience totalement bizarre, obscure. À chaque fois qu'il voyage pour aller ailleurs, évidemment, monsieur s'assure à ce que son équipe ait assez de nourriture venant de son pays pour aller ailleurs, n'est-ce pas? Précisément pour des raisons de goût. Ok, la viande, le sorgho, le matoke, la farine et tout le reste, pour assurer en tout cas une très bonne consommation, en tout cas le feeling qu'il a chez soi. Arrivé en Europe, on lui a donné de l'ananas pour manger. Et ce qu'il a mangé, c'était pas... On a appelé ça ananas, mais c'était pas de l'ananas. Lui, il a jamais mangé un truc comme ça. C'était tellement dur, il n'y a pas de sucre, c'est pas sucré, c'est pas délicieux, c'est incroyable. Maintenant, il dit, pourquoi le monde doit endurer ce type de solice, de misfortune pour les intérêts de certaines personnes? Pourquoi le monde doit vivre cette dépression mentale à cause des intérêts de certaines personnes? C'est-à-dire quoi? Pourquoi le monde est obligé aujourd'hui de manger la nourriture qui n'a pas de goût? Parce qu'il y a des entreprises qui font des profits par rapport à ces policies. C'est-à-dire, policies, c'est quoi en français? Les principes, voilà. Les principes qui ont été votés par des gouvernements, par des nations,
Pourquoi le monde doit subir cette peine de ne pas manger bien, qu'il n'y ait pas de goût dans la nourriture à cause des principes signés par les gouvernements? Monsieur a tout à fait raison. Vous vivez aux États-Unis, vous mangez la nourriture aux États-Unis, la viande n'a pas de goût. Oui, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai fui. Oui, la viande n'a pas de goût. À moins que ce soit la seule viande que j'ai mangée aux États-Unis qui avait le goût de la viande, c'était une viande venue de Mexique. Je ne sais pas si c'était venu légalement ou pas. La viande américaine n'a pas de goût. En plus de sucre qu'on met à l'intérieur. Oui, le sucre dans la viande. Sucre dans les œufs. Bon, bref, ça c'est autre chose. La viande n'a pas de goût. Même malheureusement, avant on pensait que c'était à l'extérieur qu'on avait de nourriture sans goût. Mais ça commence à commencer en Afrique. Pourquoi? Parce que on veut nous faire adopter une mentalité selon laquelle il faudrait génétiquement modifier, sans vraiment l'appeler comme ça, la nourriture pour que voilà votre agriculture, c'est-à-dire vos animaux, vos poules, vos je sais pas quoi, grandissent en bonne forme. Il faut les vacciner. Je vais essayer d'éviter ces mots-là. Il faudrait appliquer certains produits pour qu'ils grandissent vite. Si vous appliquez ces produits-là, les poissons ou les poules vont grandir en 7 jours, deviennent costauds, grands comme ça. Bon, d'abord, vous pensez que normalement, un truc qui grandit comme ça en 7 jours, c'est vraiment du bon. Qu'est-ce que ça peut vous apporter à l'intérieur? Rien de bon, c'est clair. Bon, pourquoi on veut qu'un truc grandisse vite comme ça? C'est pour une seule raison. Les intérêts financiers. C'est-à-dire quand ça grandit vite comme ça en 7 jours, vous achetez. On fait encore grandir d'autres comme ça en 7 jours, vous achetez. Donc, c'est appliqué dans tout ce qu'il y a de consommable. Toutes les nourritures qu'on consomme aujourd'hui, on essaie de les altérer pour les intérêts personnels et égoïstes de certaines personnes. Et moi, j'aime bien ce genre de personnes. Il y a ce président ainsi que le président Zimbabwe, l'ex-président, le défunt Mugabe, qui avait le courage, l'audace de dire les choses telles qu'elles sont. Moi je n'aime pas vos poulets là, soft, comment vous appelez ça? Poulet bouilli, c'est quoi? Poulet, tout ça, le poulet doux. Non, le poulet doit être dur. Quand tu tires comme ça fait grrr. Le poulet d'aujourd'hui ne fait plus ça. Le goût, il n'y a pas. Pour avoir de goût, d'odeur, il faut mélanger beaucoup. Ail, oignon, malaxeur, je sais pas, gingembre, tout ça. Vous mettez tout ça là, mais il n'y a toujours pas d'odeur. Et on s'étonne que les gens changent. Beaucoup de choses aujourd'hui, les amis, comprenez que beaucoup de choses sont en train d'être transformées de manière négative. L'évolution, c'est bien, mais l'évolution, toute amélioration n'est pas une évolution. Ou toute évolution n'est pas une amélioration. Toute amélioration n'est pas une protection. Vous comprenez? Tout ce qu'on fait comme innovation n'est pas une amélioration. Voilà ce que je voulais dire. Toute innovation n'est pas une amélioration. Encore une fois, toute innovation n'est pas une amélioration. Aujourd'hui, on pense qu'on innove, les choses avancent. Les choses avancent. Qui vous a apporté ce concept, les choses avancent? Les choses peuvent avancer pour vous détruire. Les choses n'avancent pas toujours dans la positivité. On peut avancer pour savoir vous cerner. Aujourd'hui, on a avancé une technologie agricole selon laquelle vous venez acheter chez nous, vos histoires grandissent sans difficulté. Il n'y aura pas de perte, d'accord. Mais après, il faudrait revenir acheter les grains chez nous. Vous ne pouvez plus planter vos histoires comme vous plantiez dans le passé. Votre indépendance est finie, c'est vrai, ça va grandir sans difficulté. Mais désormais, pour planter, il faut venir chez nous. Parce que tout ce que vous avez chez vous, même ce qui était de naturel, est devenu comme modifié génétiquement. Vous êtes obligé de devenir esclave chez nous. N'est-ce pas ça l'esclavage? Toute innovation n'est pas une amélioration. Regardez comment les humains sont devenus aujourd'hui. Nous sommes devenus faibles. En parlant pas seulement de nourriture. Avant, dans le passé, on était là comme ça. C'est vrai, le téléphone nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, beaucoup me regardent à travers le téléphone. C'est une très bonne chose partout dans le monde. C'est excellent, n'est-ce pas? Mais quand il n'y avait pas de téléphone dans le passé, vous savez ce qui se passait entre les gens? Quand ils se retrouvaient dans la gare, en train d'attendre le bus ou le train, qu'est-ce qu'on faisait? Les gens s'adressaient la parole. Vous êtes à l'arrêt de bus, n'est-ce pas? On se disait bonjour, comment allez-vous? Mon nom est Michael et vous êtes qui? Moussa, vous? Ah d'accord, enchanté. Vous allez où? Je vais à la maison. Vous venez où? Je viens du boulot. Ah d'accord, vous faites quoi dans la vie? Je suis ingénieur, agricole, ingénieur, machin, histoire. Ah d'accord, moi aussi, mais je n'ai pas de boulot. C'est comme ça que les gens discutaient et comme ça que les gens se protégeaient. Et quand il y avait des difficultés en société, quand il y avait des problèmes, les gens pouvaient communiquer pour souvent trouver des solutions ensemble, en communauté. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Le téléphone a créé quoi? À part, voilà, beaucoup de narcissisme, beaucoup d'égoïsme. Regardez l'Instagram, d'abord, ça sert à quoi? Instagram, ça sert à quoi? On vous dit qu'on fait des publicités, mais à part les publicités, c'est basé sur quoi? Sur un narcissisme frénétique. Les gens sont devenus mentalement malades. Les réseaux sociaux, on a 5000 amis sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, où sont tes 3 amis qui peuvent t'aider à payer ta dette de $100? 3 amis, il n'y en a pas. 7, tu n'en as pas. Mais sur les réseaux sociaux, tu en as combien? 5000. Donc, ça nous a pris cette capacité de pouvoir être humain, de discuter, de coopérer, d'ajuster. Regardez encore une fois. Dans le passé, quand on avait besoin d'informations, on allait chercher quoi dans le dictionnaire, n'est-ce pas? Besoin d'informations, on va dans le dictionnaire, on lisait des livres d'encyclopédie. Aujourd'hui, on ne le fait pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a Google. S'il y a une question que tu ne comprends pas, tu fais quoi? Tu vas sur Google. Contrairement au passé, où il fallait accumuler la connaissance. Google, c'était ton cerveau. Donc, toi, soit ton cerveau a l'information ou pas. Et pour être un bon Google, c'est-à-dire, il faudrait lire et essayer de comprendre, faire des recherches très fréquemment. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Parce que tu sais que si tu ne connais pas, tu feras quoi? Tu vas seulement aller sur Google. Donc, ton cerveau, maintenant, a été relevé de sa responsabilité d'intelligence. La capacité que le cerveau avait dans le passé de garder, d'accumuler la connaissance est finie. Parce que tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de le faire. Tu as seulement combien de secondes? Google. Maintenant, éteignez les téléphones des gens. Regardez, posez-les les questions. Éteignez le téléphone de beaucoup de personnes et posez-lui la question, c'est quoi la capitale de Botswana?
Beaucoup ne savent pas. Donc, aujourd'hui, si on vous coupe cette capacité d'aller sur Internet, vous êtes devenu quelqu'un de... Vous n'avez rien. Même avec vos diplômes, où on met ici, justement, les gens étudient pour répondre aux questions. Hein. Ce n'est pas pour accumuler la connaissance. La plupart des gens diplômés ici ne lisent même pas. Depuis que vous avez quitté l'université, vous avez lu combien de livres? Bon, depuis le mois de janvier, vous avez lu combien de livres? C'est ça. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus accumuler l'intelligence. On pense que tout est dans les téléphones. L'innovation. Toute innovation n'est pas une amélioration. Aujourd'hui, si on vous coupe Internet, beaucoup de gens ne sauront pas survivre. Si on coupe le courant, beaucoup de gens ne sauront pas survivre. Dans le passé, on savait comment faire des études, des lectures sur comment survivre en cas de difficulté, en cas de tremblement de terre, en cas d'inondation, en cas de guerre. Aujourd'hui, les gens ne savent pas parce que la vie est devenue facile. Comme je le disais précédemment, les temps forts, difficiles, créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps paisibles. Les temps paisibles, malheureusement, créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps forts. Toute innovation n'est pas une amélioration. La nourriture a changé. Ce n'est plus ce qui c'était dans le passé. Okay? Je pense que si vous connaissez quelqu'un qui vend des choses bio, il faut le supporter, le soutenir. Il faut l'acheter chez lui. Il faut garder l'authenticité de la nourriture. Aujourd'hui, les gens aiment même les... J'ai vu quelqu'un me dire là, tu manges quoi? Comment vous appelez ça? Ça n'a pas des palpes. Palpes, c'est quoi en français? Des noyaux. J'ai dit, mais tu es malade. Vous voulez la facilité dans tout. Manger tout, même les papas, ils mangeaient sans noyau. Là, donc, en fait, quelle faiblesse d'esprit. Ça te coûte quoi de faire ça pendant 3 secondes? D'ailleurs, ça me fait plaisir d'enlever les pépilles, tout ça. Donc les gens sont tellement devenus faibles d'esprit qu'ils veulent En fait, s'il y avait moyen de télécharger la nourriture, ils le feraient. Parce que c'est l'innovation. Télécharger la nourriture dans le ventre pour te gagner du temps. Le temps à faire quoi? Tu ne fous rien de concret, mais tu veux gagner du temps. L'Afrique en soi est le continent le plus arabe du monde. Donc on n'a pas besoin d'innovation, d'amélioration. En tout cas, si on en a besoin, ce n'est pas au degré qu'on veut nous vendre. On n'a pas besoin de cette nourriture maléfiquement modifiée, excusez-moi, génétiquement modifiée. On n'en a pas besoin. Non. Nos parents, nos grands-parents ont mangé les choses authentiques. Tout ça, ils ont craqué les blés, tout ça. C'était bien, il n'y avait pas de soucis. Il ne faut pas venir nous affaiblir, on n'en veut pas. Donc, soutenez vos frères qui travaillent dans le naturel. C'est très important pour les garder au-dessus de l'eau, pour leur permettre de survivre, d'avoir de l'oxygène. Parce que si les choses changent, ça modifie aussi l'être humain dans sa nature. Comme je le disais précédemment, les boucs d'avant se battaient. Les boucs d'avant, les chèvres, les cabris se battaient. Bon, à cause de la femelle. Aujourd'hui, il y a même plus, on ne sait même pas qui est le mâle, qui est le femelle, qui est la femelle, qui est la mâle. Le mâle et la femelle, et le mâle et la femme. On ne sait même plus qui est qui. Il y a papa, maman. Confusion totale même chez les animaux. Oui, la nourriture affaiblit les gens. Le monsieur me rappelle, avant nos grands-parents avaient 12, 15, 14, 17 enfants. Aujourd'hui, c'est 5 minutes, c'est fini. Nourriture magnifiquement modifiée. Oui, vous les petits, vous mangez trop de sucre et des choses encore. Vraiment, au revoir.